autre titre et cette fois-ci, attention, mesdames et messieurs, c'est extraordinaire, on va faire la review d'un light novel. Eh bien oui, c'est parce que notre cher prof Isekai, revenu après sa petite semaine de vacances, s'est dit, ça ne peut plus continuer, laissez-moi parler de Hélène, je ne vais pas bien, regardez, j'ai la main qui tremble. Et du coup voilà, je crois que c'est vraiment le premier Hélène dont on traite Tout dans à le fait, j'avais Keisumochi. commencé à le dire dans la critique. Effectivement, donc c'est Minogra, annonciateur de l'Apocalypse, qui est sorti en octobre, si je dis pas de bêtises. Donc les LN, hein, les light novels, hein, c'est des romans, attention, pas de manga, mais il y a des illustrations parce qu'on est un peu des lecteurs de BD hein, à la base, donc on aime bien avoir des petits dessins. Donc promis, ce sera pas le dernier, hein, parce que j'en ai plein d'autres, surtout que la fin de l'année a été très riche en sortie. J'en ai un là sur le côté, je vous montrerai peut-être tout à l'heure pour comparer avec l'épaisseur du bouquin. Donc Minogra, c'est un LN japonais de Feu Kazuno qui est illustré par Navigavi. Navigavi, on le connaît déjà parce qu'en fait, il est déjà sorti en France chez le même éditeur. Il a fait les illustrations des Enfants de Gore chez Mao Édition en fait, qui est un titre LN qui est français lui, qui marche bien d'ailleurs, hein, il paraît, donc c'est très cool. Le Monde des Petits, hein, voilà. Et dans le genre Monde des Petits aussi, en fait, Minogra, c'est publié par le même éditeur que moi quand je me réincarne en slime, en fait. Ah Et d'ailleurs, au niveau du format et tout, ça se ressemble un peu. Bon, slime est un peu plus grand peut-être. Attends, Mais recule un voilà, peu. c'est Recule un peu les bouquins. Ah, on tu les voit vois, en entier là. un Super. tout petit peu. Il manque le bas, Mais mais. au niveau de l'épaisseur, c'est presque kiff-kiff en vrai. Ah Hein. Bon, quand ouais. même. C'est voilà, donc c'est Micro beau. Magazine. C'est assez étonnant parce que du coup, bah, c'est pas Kadokawa. Euh, c'est assez rare pour être souligné quand c'est pas eux. Parce que c'est quand même eux la mafia du light novel au Japon. Euh, Oui, c'est vrai. hein, voilà. Donc l'histoire, c'est celle de Takto, donc on voit sur la couverture là. Donc c'est un gamin de 18 ans hein, qui est cloué au lit dans un lit d'hôpital depuis toute sa vie en fait. Hein, voilà. Et il trouve du réconfort dans un jeu de stratégie qui s'appelle Eternal Nations. Et aujourd'hui, bah, Takuto, il est mort. Voilà. Donc forcément, il n'a pas une vie super longue, hein, mais il a été heureux le temps qu'il a pu parce que bah, il a pu jouer à des jeux vidéo et que c'était quand même vachement mieux que repenser au fait qu'il bouffe des trucs de merde dans un lit d'hôpital depuis plus de 10 ans. Voilà. Donc forcément, il pensait que c'était la fin et puis bah, non, en fait, c'est pas la fin et il se réveille dans un autre monde. Oh, dis donc, comme ça m'avait manqué. Ah, c'est un isekai. Oui. Euh... Et il arrive dans un univers qu'il ne connaît pas. Et il n'est pas tout seul. Parce que du coup, il se retrouve avec Hato, qui est du coup l'héroïne de sa nation préférée du jeu Eternal Nations. Qui est aussi paumée que lui, parce que en fait, bah, elle avait conscience qu'elle était dans un jeu vidéo, et puis elle est là, et puis, mais en fait, c'est la réalité. Là, on est où Il se passe quoi C'est tordu, quand comment, même. comment ça se fait que t'es là Je suis très content de te voir, hein, mais voilà, c'est bizarre un peu. Et ils sont complètement paumés, forcément. Ils arrivent dans une forêt, là, et ils savent pas où ils sont, ils savent pas si c'est le monde qu'ils connaissent. D'ailleurs, c'est pas le cas du tout. En fait, ça a les mêmes propriétés que le jeu auquel ils jouent, mais il y a des variantes. Et finalement, c'est pas le même monde, mais ça en a les mêmes mécaniques, en fait. Donc ça garde les mécaniques du jeu vidéo auquel ils jouaient, Hmm, mais c'est pas du tout le même univers. On est dans un monde de fantasy aussi. d'accord. Mais il n'y a pas les mêmes personnages, il n'y a pas les mêmes villes, pas les mêmes pays, et donc pas les mêmes enjeux non plus. Donc comme vous l'avez compris, c'est un isekai option Tensei, donc c'est de la réincarnation, il se réincarne dans un nouveau monde avec son corps d'origine. Le titre, pour être résumé grossièrement, ce serait une version Age of Empire d'Overlord, hein, voilà. Avec option Lea Dale, si vous rappelez, c'est un titre qui sort chez Doki Doki l'an prochain en manga, avec une femme qui a été pareil malade et qui se retrouve dans le monde de son jeu vidéo préféré des années après, qui a lancé le concept d'ailleurs de ce genre-là, hein, les Lea Dale-like. Et du coup, Minogra, c'est un peu la variante, mais civilisation, du coup. Parce que c'est pas des jeux RPG, ça sera plutôt de la jeu de stratégie en temps réel avec construction de civilisation. Bah, Age of Empire, quoi. Le mec, il arrive avec son héroïne, il commence à placer des unités, à monter une ville, à lancer des constructions pour développer de la technologie. Enfin voilà, si vous avez joué à Age of Empire ou à Civ, enfin voilà, c'est vraiment la même chose en fait. Hein.
Et alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, Minogra, ça s'appelle Annonciateur de l'Apocalypse, parce que du coup, la nation qui joue Minogra, c'est une nation maléfique, forcément. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit côté Overlord aussi. Parce que ça a son lot de monstres dégueulasses, dont le longue patte que j'adore parce que Ah, tu voulais nous le montrer. Tu voulais nous le montrer. Ouais, il est vraiment super dégueulasse. Mais je le trouve très drôle parce que, voilà, il a une tronche pas possible. Attends, monte un peu l'écran. Enfin, le rapproche pas forcément, mais monte le livre. Parce qu'en fait, du coup, c'est trop... Voilà. Tu le vois bien, là. C'est une sorte de montre religieuse sans les kélissaires, sans les faucheuses du dessus, tu vois. Et donc, c'est une unité de terrain qui sert de reconnaissance. Et qui a un cri qui me fait hurler de rire, c'est une sorte de... C'est écrit dans le bouquin, et je l'ai vu la première fois, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et même les personnages sont là, il est vraiment dégueulasse, je le préfère en pixel, franchement. Et le truc, c'est que tous les monstres de la nation, en fait, qui peut faire apparaître, ont une apparence un peu cradingue, comme ça, et qui colle vraiment à cette ambiance sordide du côté maléfique. Mais ce qui est bizarre et qui est un peu paradoxal, c'est que du coup, Minogra, même si c'est annonciateur de l'apocalypse et que c'est une nation du mal, c'est pas une nation belligérante en fait. C'est des pacifistes. Alors c'est super bizarre de dire que c'est une armée du mal qui ne veut pas conquérir les gens en fait. Ça veut genre juste vivre dans son coin en autarcie et pas faire chier le monde, quoi. Donc c'est assez au cœur d'une forêt maudite, tu vois, il s'installe et genre il se développe tranquille. Et donc comme c'est une forêt maudite qui est éloignée de tout, il y a personne qui s'approche forcément. Donc ils peuvent faire leur vie tranquille dans leur coin. Mais forcément, il y a un événement qui va déclencher l'intrigue et le pays tout tranquille va devoir finir par sortir de l'ombre à un moment ou à un autre. Vous y trompez pas, hein, Minogra, c'est quand même un titre de Dark Fantasy. Hein. Le premier tome a un peu d'humour, et globalement, c'est quand même assez léger. Mais c'est quand même relativement noir, hein, malgré des trucs cocasses comme les arbres à fruits goût chair humaine, les chérisiers. C'est rigolo, ça aussi. Hein. Faut s'habituer au niveau du goût, hein. Franchement, voilà. Il y a des connexions entre Consonne la tempête et ici aussi, hein, finalement, tu vois. On arrive voilà, hein, c'est... Et sur la fin du volume, tu as aussi une scène de combat qui est assez crade quand il commence à rencontrer des gens qui sont beaucoup plus belliqueux qu'eux et que ça se termine en carnage. Et c'est décrit avec force description crade parce que du coup c'est un Hélène et que la particularité du sujet c'est quand même de faire beaucoup de descriptions avec un tout petit peu de dialogue, mais il y a vraiment énormément de descriptions de personnages, de pensées, d'univers, de cheminement de pensée stratégique, de comment on va installer ça avec alors il y a la petite spécificité du titre, c'est que comme c'est un jeu vidéo, en fait t'as des petits renvois, genre comme si c'était des options tutoriels qui apparaissent à l'écran comme un peu comme tu peux voir dans Shangri-La Frontière des fois, avec des descriptions d'équipements ou de... Et donc là, production d'urgence, commande stratégique, voilà, les descriptions de personnages aussi dans le même genre, avec un petit encadré qui parfois n'a pas d'image parce que les personnages ne sont pas décrits. Les trucs que tu lis pas dans les jeux vidéo parce que t'as pas le temps. Et après, exactement. Car tu fais vraiment. Next. C'est alors moi j'aime beaucoup les lores, donc en fait je me tape systématiquement ce genre de trucs. Je joue avec des jeux vidéo, ce qui est déjà très rare, hein, donc voilà. C'est et alors oui, l'introduction de Minogra, c'est qu'effectivement c'est inclus dans le titre, le concept, c'est que à partir du moment où le personnage de Tacto apparaît dans ce monde, ça acte la fin de cet univers en fait. Donc on sait pas comment au début, mais à partir du moment où Takuto est arrivé dans ce monde-là, il a amorcé sa chute. On sait pas sous quelle forme, mais du coup les choses ont commencé à changer et l'équilibre des forces a été complètement chamboulé depuis qu'il est arrivé. Mais c'est pas sa faute à lui, parce que lui, du coup, en fait, il est dans son coin et il emmerde personne, quoi. Sauf que du coup, on a des informations venues d'autres pays qui sont développés ailleurs. Genre pendant ce temps, dans la nation du bien, qui avec des paladins et des saintes et tout ce que tu veux, ils sont en train de se taper avec des gens au nord et que ils se sont fait massacrer. Et t'es là, ok, c'est qui, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, il va devoir se positionner là-dessus. Hein.
Parce que ça va peut-être le menacer à son tour, ou alors peut-être qu'il va faire des alliances avec, parce que c'est une armée du mal, donc on sait pas, hein, voilà. Et l'intérêt, c'est de savoir comment il va mettre en place ce truc-là, sachant que pour l'instant, les informations et les techniques liées à l'internation et son expérience de stratège vont influer sur le reste, mais on ne sait pas encore comment. Parce que ce tome 1, c'est un peu le didacticiel, hein, c'est un tuto avant le début de la partie, donc il installe sa première ville, il a ses premiers habitants, il installe sa première unité de combat. Atto, ça reste son héroïne principale, mais il va commencer à en faire apparaître d'autres, pas encore, hein, on ne sait pas tout de suite. Et ensuite, le jeu va vraiment se lancer, mais du coup, c'est pas un jeu. Donc, la question, c'est vraiment de savoir c'est quoi la finalité derrière. Parce que c'est le tome 2 qui va vraiment lancer les événements. Là, il a vraiment rencontré pour la première fois des gens sur la fin du volume. Il a passé quasiment... sur le tome, il fait 315 pages, je crois. Hein. C'est quand même assez dense pour un light novel, hein, pour le coup. Hein. Ça, on dirait pas, mais light, pas trop sur celui-là. Hein. J'ai une question. Tu l'as lu en combien de temps, du coup, le light novel? Je l'ai lu en peut-être 4-5 heures par là. Ah oui, donc, comme un roman de 300 pages, en vrai. Hein. C'est assez descriptif, mais quand même, t'as assez de... T'as quand même pas mal de textes. Hein. Il y a combien de tomes au Japon déjà? Alors, au Japon, je crois qu'il y en a, si je dis pas de bêtises, 4. Je sais qu'aux États-Unis, ils ont le 3e qui arrive parce qu'il a été publié chez eux. Eux, ils en ont 2 de sortie et le 3e sur l'an prochain. D'accord. Minograzi Apocalypse. Au Japon, il me semble que c'est en cours, en tout cas, hein, ça c'est certain. Mais 3, qu'on 4, est quoi, à bon. 4 ou 5 tomes. 4-5. Donc c'est pas encore. Et celui-là, il n'a pas terminé, été mais adapté voilà, en manga, il n'a pas été adapté en anime. Voilà, un grosso merdo. Eh bien, merci, prof. C'était intéressant pour ce light novel. Alors, je t'ai pas entendu parce que, évidemment, ça coupe. La merveille d'Internet, hein, dans les régions où il y en a un petit peu moins, apparemment. Internet, ça a l'air compliqué chez pas mal de monde. Comme notre pauvre petite Joyper qui, du coup, n'est pas revenue depuis un moment. Il a été adapté en manga. Ah, on nous dit que ça il a été adapté en manga, ouais, tout à fait. Parce que Fumble en parlait justement. Il a été adapté en manga, mais alors, un truc qui est assez étonnant avec Minogra, c'est que même s'il a été adapté en manga. Oui. T'as oublié, ce qui est étonnant. le titre n'est pas sorti en manga chez nous, en fait. Ouais. C'est assez rare, en fait. Oh, ça va venir. Je pense que c'est peut-être la première fois qu'on a un light novel qui sort en roman avant de sortir en manga. Non, Berserk of Gluttony, c'était pareil. C'est d'abord sorti en light novel. C'est sorti en même temps. Non. Je crois. Non. Ou peut-être en tout cas, c'est sorti dans la foulée. Et d'ailleurs, c'est Mao Édition aussi, c'est marrant. Oui, je me souviens que Berserk of Gluttony, c'est d'abord sorti en light novel et après. C'est un peu pareil d'ailleurs. Il va sortir là en décembre et on n'a pas le manga non plus. Rappelez-vous, c'était Marcy qui avait fait la bourde parce que ils n'avaient pas mis d'embargo, Mao. Ils n'avaient pas mis d'embargo pour dire qu'il y aura le manga qui sortira. Du coup, le jour où on parle du light novel, Marcy qui dit et puis le manga aussi qui arrive, nanana, et le chat en fusion, en mode quoi? Il y a un manga? Mais non, j'en ai pas entendu parler. Nanani nanana. Et en fait, il n'y avait pas d'embargo marqué sur le communiqué. Du coup, moi j'étais comme Marcy, j'étais en mode ouais, non mais ça doit être ok. Et donc je me souviens à cause de ça que ça avait été annoncé le LN d'abord. Ma connexion est en train de partir. Et prof ne nous entend plus. Nous avons perdu la communication. Mais je t'entends de manière saccadée, du coup je comprends pas un mot de ce que tu dis, c'est triste. Elle disait que tu disais de la merde. Ah là là. Je disais que j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord. En fait, c'est un des rares trucs dont je me souviens concernant les light novels, puisque je n'en lis pas, puisque vous avez entendu, 4-5 heures de lecture. 4-5 heures de lecture. Ouais, ça représente 5 mangas, c'est inestimable pour moi. Je ne peux vraiment pas lire de light novel, ce n'est pas envisageable. Mais celui-là, il se lit en 4-5 il se lit bien, quoi. C'est dense, mais en vrai, ça se lit tranquille, tu vois. Oui, 4-5 heures tranquille. Mais oui, bon, 5 heures. Oh, j'ai compris. C'est quoi 5 heures voilà. C'est 5 mangas, c'est 5 mangas. Après, c'est vrai que quand tu regardes, le format est un peu différent d'un autre titre. Par exemple, j'ai reçu La Petite Faiseuse de Livres en light novel, parce que ça vient de sortir aussi.
Oui. Et tu vois, le format est pas Ah, exactement le même non oui. plus. Ah oui. Mm. Mais du Il coup, tu est, nous en parles une prochaine fois Il de est beaucoup celui-là. plus épais pour Minogra que pour la petite faiseuse de livres. Je Après, vous entends plus. c'est pas la Ah, même bon, on l'a police perdu. et Il a perdu c'est sa pas. connexion. Prof, tu nous en parles la prochaine fois de la petite faiseuse de livres. On l'a perdu. Ah, on l'a perdu, merde. Bah, mets-lui un mochi sur la gueule. Attends, 2 secondes, je mets un mochi. Il va revenir. Mochi, il est où le mochi? Il est là. Il a fait un autre truc. Voilà, hop là. Ah, Après, il faut qu'il parle colorless. En plus. ouais, il faut qu'il parle de colorless après. Mais écoute, ça me permet de conclure concernant Voilà. Minogra. Et du coup, j'enchaîne sur ma review à moi. Non, mais je pense qu'il en avait quand même bien parlé. On est d'accord que Ouh, ça va. je suis ça pas va. en train On avait fait le tour. de. Ah, je pense qu'on avait déjà bien fait le tour et là, il fignolait les contours, hein, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Du coup, on va passer à l'autre titre dont je voulais moi vous parler, qui donc n'est pas un light novel, mais qui est un one shot, un très petit one shot.